Notre prochain invité est un nomade numérique. C'est moi qui ai fait la traduction littéraire du nom de son blog qui, en anglais, s'appelle Digital Nomad. C'est un blog qu'on peut retrouver sur le site du National Geographic. Qui est ce nomade numérique? Eh bien, il s'appelle Andrew Evans, il est américain et depuis un certain temps, il nous fait découvrir certaines régions du monde par le biais de son blog. Andrew est un grand voyageur et il fait une escale à Toronto ce soir. Bonsoir, Andrew. Bonsoir. Dites-moi, comment êtes-vous tombé dans ce projet de Digital Nomad? Il y a plein de gens qui rêvent de faire ce que vous faites, finalement. Mais c'est moi qui ai eu cette idée-là. J'ai commencé à le faire moi-même sans avoir quelqu'un qui me payait pour faire ça. J'ai gazouillé, j'écrivais sur mon blog, je voyageais. Et petit à petit, les autres gens ont commencé à lire ça. Et puis, j'ai donné ça à mon éditeur. Je travaillais comme journaliste pour National Geographic Traveler. Et comme ça, j'ai donné cette idée, allons-y faire un projet en ligne, et tout en ligne. Et on a commencé à faire ça, comme ça, oui. Et ça marche? Ça marche, oui. Maintenant, vos voyages, ce sont vraiment des aventures. Il faut dire, vous ne restez pas dans des hôtels 5 étoiles. Comment est-ce que vous vous y prenez pour organiser un de vos voyages? Ou c'est pas du tout organisé, finalement? Pas du tout. Moi, je commence toujours avec une carte. J'adore les cartes, je regarde les cartes, je rêve des pays. Je crois que tout le monde fait ça. Donc, je commence avec une carte, je vois un endroit, je suis curieux, je dis, bon, on y va. J'achète un billet et ça commence. Je lis, je fais un peu de recherche. Je cherche toujours à avoir un thème parce que je veux avoir un narratif en temps réel. Quel genre de thème? C'est toujours différent. Je viens de Mexique et là, c'était vraiment le thème des Mayas et le thème d'histoire ancienne. Mais il y a toujours... j'étais au Québec, il y avait vraiment un thème de cuisine là parce que ça m'intéresse beaucoup, la cuisine régionale. Au Japon, c'était vraiment un thème de différence, parce que moi, je suis comme Américain, c'était un pays complètement différent. C'était vraiment pour moi comme une expérience presque galactique, on peut dire. C'était complètement étrange. En Australie, j'ai cherché de voyager, de prendre le plus de méthodes de transport possible en Australie. Donc, c'est toujours différent. Vous avez fait un grand voyage jusqu'en Antarctique. C'est Et ça, vous l'avez fait en autobus. C'est ça. Pas évident, ça. C'est pas évident, mais ça marche pas tout le temps. Mais je rêvais d'essayer ça. Et ce que j'ai cherché à faire, c'était vraiment de voyager comme les vieux explorateurs, sans avoir les plans ou sans avoir les mêmes sécurités qu'on a aujourd'hui. Donc, je cherchais de voyager en transport à commun pour montrer les gens qu'on puisse voyager vraiment, on peut faire des grandes aventures même en bus. Alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Vous êtes basé à Washington. C'est ça. Et de là, vous avez pris un autobus, mais sûrement pas un autobus, qui vous a amené jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. C'est ça. En fait, c'était 40 bus. Et j'ai pas eu des plans. J'ai commencé comme ça. Il y a un bus qui passe par notre bureau, à National Geographic. C'est un bus de métro, comme ça. J'ai payé en dollars 35 pièces. Puis j'ai monté le bus là, je continuais. Et puis j'ai continué à prendre les bus chaque fois. Je me suis dit, bon, je vais prendre le bus qui va me prendre le point le plus sud de ce moment-là. Et je continuais comme ça. J'ai traversé tous les États-Unis, puis tout le Mexique. Et à la fin, c'était 42 bus, 42 jours, en fait. Et puis ensuite, un bateau. Ensuite, un bateau. En fait, tout ensemble, c'était 16 000 km en bus et 600 km en bateau. Incroyable. Ouais. Est-ce que c'est dangereux, ce que vous faites? Moi, je crois pas. Les gens me disent que c'est dangereux, mais je crois que la vie partout, c'est dangereux. Même la vie dans la ville, être vivant, c'est dangereux. Je trouve que la plupart des gens dans les pays différents sont très gentils. On veut tous la même chose dans la vie. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amis sur la route et les gens sont toujours prêts à m'aider sur la route. Pas encore, je n'ai pas encore eu des problèmes et je suis très content de dire ça. Vous parlez l'anglais, vous parlez le français, je pense que vous parlez un peu l'espagnol, le russe. Est-ce que la langue, pour vous, est une barrière parfois et comment la contourner? Je dirais pas une barrière parce que pour moi, c'est seulement plutôt un but, quoi.
J'aime beaucoup d'être dans un pays où je ne parle pas la langue parce qu'il me faut apprendre quelque chose de nouveau. Parce que vous ne parlez pas aux gens en anglais. J'essaie de ne pas parler anglais. Oui, c'est ça. Je ne parle jamais anglais quand je suis dans un pays à l'étranger. Et même si les gens me commencent à parler anglais, je dis non, parce que comme ça, je vais jamais apprendre. Donc oui, comme en Mexique, je parle espagnol comme pour les voyageurs, pas couramment, mais je fais un effort et comme ça, j'apprends petit à petit. Et les gens apprécient aussi, sans doute. Je crois que oui. Même dans les endroits où je parle rien, il faut au moins savoir dire merci dans leur langue. Vos endroits préférés dans tous vos voyages? Il y a beaucoup, hein? J'adore l'Islande. J'adore. C'est vraiment une terre très sauvage. Et c'est un endroit très beau. J'adore la Nouvelle-Zélande aussi, le Cambodge en Asie. J'adore le Québec. Et je dis ça à tout le monde, je dis ça aux Américains. C'est tout près de chez nous. C'est un paysage immense et très, très joli, très sauvage et très riche en histoire, en culture, en nature. Donc j'adore le Québec, j'adore voyager là. Aussi, bien sûr, l'Antarctique. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça m'a changé la vie et je veux retourner. Bon, ben on vous souhaite de très bons voyages, tout en sécurité. Merci beaucoup. Merci.